aujourd'hui, clairement, on a plus de charge mentale qu'hier. Pourquoi? La surcharge informationnelle, on peut être constamment perturbé par toutes les notifications qui arrivent à cause de notre smartphone. Après, on peut les enlever. Multiplication des rôles et des responsabilités, on fait beaucoup plus de choses qu'avant, ça c'est clair. Bon, hyperconnectivité et absence de déconnexion, donc c'est aussi lié à ça, bien entendu. D'une part, on reçoit plus d'informations, et d'autre part, les informations sont de plus en plus intrusives. Les attentes de performance constante, il n'y a pas pire que les réseaux sociaux qui donnent une image idéalisée, inégalité de genre, puis manque de reconnaissance et de soutien. Ça, je pense que c'est pas récent, mais de voir ce qui se passe à l'extérieur et de voir comment les gens peuvent avoir une vie parfaite, ça crée aussi un besoin de reconnaissance et de valorisation. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus interdépendant, de plus en plus ambigu, et donc du coup, effectivement, ça crée beaucoup plus d'anxiété. Donc oui, clairement, on a plus de charge mentale. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises s'intéressent plus à la notion de charge mentale? Clairement, il y a toute une régulation qui a évolué depuis la loi de 2021 et puis les obligations de l'employeur, le fameux article 41-21. Une dégradation claire de la santé mentale des employés. Et puis ensuite, le fait que clairement, pour une entreprise, le fait d'avoir des employés qui ne vont pas bien, ça crée de la démotivation, ça crée du désengagement. Je veux dire, ce qui préoccupe les entreprises, c'est un employé stressé, un employé démotivé, un employé désengagé, c'est un employé qui n'est pas performant. Et donc ça pose un problème sur la productivité globale et la performance. Alors, l'impact, il est à plusieurs niveaux. L'impact, il est au niveau cognitif, difficulté de concentration, difficulté de mémorisation. J'ai du mal effectivement à retenir les informations, je me sens désorganisé, j'ai de la confusion, je me sens dans le flou. J'ai du mal à voir clair dans ce que j'ai à faire, dans mes décisions. Les manifestations émotionnelles, ça vous devez le voir tous les jours dans vos activités. Irritabilité, impatience, stress chronique, sentiment de culpabilité ou d'inefficacité, tristesse, démotivation, hypersensibilité émotionnelle. En fait, ma capacité, mon seuil de tolérance de l'imprévu devient très très faible. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de mes attentes, de ce qui était planifié, ça m'irrite. Je n'ai pas de capacité à gérer l'imprévu, alors qu'on est dans ce fameux monde qui est de plus en plus complexe, ambigu, incertain et volatile. Manifestation relationnelle, en fait, des gens qui vont s'exclure, des gens qui vont s'isoler, des gens qui vont avoir des relations professionnelles tendues, et donc des difficultés, des conflits fréquents, difficultés à écouter, à entendre ce qu'on me dit, difficultés à prendre les remarques, le feedback, me sentir spontanément critiqué, alors qu'en fait on me dit juste ça fait 4 fois que tu arrives en retard à la réunion, et d'emblée je me sens critiqué, j'ai l'incapacité à réagir par rapport à ça. Perception d'un manque de reconnaissance, sentiment d'être incompris, d'être jugé, voilà. Manifestation physiologique, donc il y a effectivement des conséquences, aujourd'hui c'est avéré, sur le sommeil, sur la digestion, sur les maux de tête, palpitations et tout ça, donc tout ça c'est effectivement c'est documenté. Ce qui ne veut pas dire que ces symptômes sont liés obligatoirement, systématiquement à la charge mentale, bien entendu. Donc la question c'est, est-ce que la notion de charge mentale, est-ce que c'est ça le problème? Parce que la charge mentale, à partir du moment où on a une responsabilité, on a une charge. Le problème dont on parle vraiment, qui nous intéresse, c'est plus le problème de la surcharge. Et donc on en vient à la question de, à partir de quel moment on bascule de « je suis en charge de » à « je passe en surcharge ». Et ce qui va créer cette surcharge, c'est un ensemble de facteurs. Il peut y avoir des facteurs qui sont liés à la personne, c'est lié à ma façon de vivre les événements, la façon dont je perçois les choses. On me dit, on me fait une remarque, est-ce que d'emblée je me sens critiqué, ou est-ce que je comprends que on fait une remarque parce que on attire mon attention sur un truc. Mais en parallèle de ça, il y a tous les facteurs environnementaux. C'est-à-dire quel est l'environnement dans lequel je baigne. Et ça veut dire que la notion de charge mentale, elle est extrêmement subjective au niveau individuel. Je vais m'appuyer sur 3 choses. Mes capacités cognitives, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais, mes connaissances, et qu'est-ce que je sais faire. Deuxièmement, je vais m'appuyer sur mes capacités émotionnelles. Comment je vais gérer ma frustration, comment je vais gérer ma motivation, comment je vais gérer mon engagement, mon implication. Et troisièmement, je vais m'appuyer sur ma capacité à agir sur l'environnement. Donc mes capacités d'organisation, mes capacités à faire, mes capacités à dire, mes capacités à peut-être dire ce qui ne va pas, mes capacités à communiquer,
Quand j'ai trop de pression sur le cognitif, quand j'ai trop de pression émotionnelle, parce que trop de stress, trop de complications, trop d'énervement, trop d'agacement, trop d'irritation, ou quand je n'ai pas assez de moyens, la conjonction des trois, ça crée la surcharge mentale. Donc là, on est au niveau individuel, et finalement, si on duplique cette équation au niveau collectif, ce que je pense, c'est la culture managériale, c'est la culture de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les modèles mentaux. Par exemple, je vais rester tard le soir parce que je veux montrer que je suis très impliqué. Je vais me balader avec plein de dossiers sous le bras, dans les couloirs, pour qu'on me voit. Donc ça, c'est des types de comportements qui sont souvent inconscients et qui vont faire que finalement, je vais propager des modèles de comportement qui peuvent être complètement inadaptés. Ce que nous ressentons au niveau collectif, c'est par exemple comment on vit les erreurs, comment on vit les échecs. Est-ce qu'on peut se permettre de se planter? La reconnaissance, quelquefois, c'est juste 3 croissants et un jus de fruits ou rien du tout. Une réunion où je dis bravo, on a fait un bon boulot. Et puis ce que nous faisons, les boucles de non-décision, les trucs qui traînent, tout ce qu'on appelle les boucles ouvertes, tous les sujets qui sont jamais fermés, les problèmes de flou, tous les sujets tabous. Donc tout ça au niveau collectif, ça crée de la surcharge mentale et du stress. La conséquence de la surcharge mentale, c'est le stress. Une fois que vous avez compris d'où ça vient, c'est très simple de comprendre comment résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il faut jouer sur le cognitif, ce que je pense, il faut jouer sur l'émotionnel, ce que je ressens, ou il faut jouer sur les moyens. Et ça, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Je vous donne quelques pistes. Donc on va jouer sur mon hygiène cognitive, je vais diminuer ma pression, mon exigence, ce que j'ai en tête. Je vais améliorer mon hygiène émotionnelle, je vais modifier ce que je ressens. Et je vais améliorer mon hygiène organisationnelle. Je vais mieux m'organiser, quoi. Donc concrètement, exemple, mon hygiène cognitive, ce que j'ai en tête. Un truc tout bête, je fais mon brain dump. Donc c'est un mot anglais, comme ça c'est cool. On peut le sortir dans les soirées. Brain dump, en fait c'est tout simple. C'est tout ce que j'ai en tête, je le décharge quelque part. Parce que ma mémoire de travail, elle ne supporte, elle ne soutient que 7 trucs. Donc dès que j'en ai 8, il y en a un qui tombe, quoi. Donc je le perds. Autre outil, les pauses. Une pause, c'est laisser son esprit divaguer, errer. On parle d'errance mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en pause, alors en pause, ça veut dire, là je commence à regarder par la fenêtre, j'ai rien en tête, je ne suis pas engagé cognitivement sur quelque chose. Ça enclenche ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut dans le cerveau. Et là, en fait, il traite en tâche de fond. Il va traiter, il va organiser, il va classer, il va répertorier tout un tas de trucs. Quelquefois insolites, entre des choses qui a priori n'ont rien à voir. C'est pour ça que les meilleures idées, on les a quand on va faire pipi ou quand on prend sa douche. Moi, je suis Aurélie Tillard, je suis responsable RH au sein de l'entreprise Olvea. Et donc, du coup, j'ai le plaisir d'assister à la conférence de Monsieur Abitboul sur la charge mentale, qui était très intéressante et qui donne beaucoup de tuyaux pour vraiment alléger notre charge. Et je recommande du coup le livre qui donne des petits tips pour alléger sa charge mentale. On est tous concernés par la charge mentale, donc c'est vraiment intéressant d'avoir des outils pour nous aider à mieux vivre avec toutes les contraintes que l'on peut avoir chacun dans notre vie quotidienne. Comme chaque année, elle est très intéressante, on apprend à chaque fois. On manque parfois d'informations et là, cette Assemblée Générale nous permet justement de nous retrouver. Alors, première Assemblée Générale forcément instructive puisque je découvre un partenaire différent, donc ça m'a permis de mieux comprendre en quoi je peux faire appel à la médecine du travail. Et puis surtout, ce que j'ai apprécié, c'était le fait de greffer une assemblée générale avec une thématique derrière qui fait partie de l'activité auquel on est confronté tous les jours.